Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Dans cette vidéo, nous sommes dans la série Comment écrire une SORA et aujourd'hui nous allons aborder l'étape 5. Je vous rappelle que Drone Theory c'est une plateforme de formation pour préparer vos examens STS théorique, CATS français et également OpenA2. Il est possible aujourd'hui de passer l'examen directement en ligne depuis notre site grâce à notre partenaire Prépadrone. Drone Theory, c'est également une superbe chaîne YouTube dans laquelle vous regardez cette vidéo. Et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Cela nous permet de faire des partenariats. Et c'est le cas ici dans cette vidéo avec le groupe Aeropixie pour la rédaction des SORA. Alors toujours concernant les formations sur Drone Theory, si vous souhaitez vous former à la rédaction SORA, je vous invite à me contacter avec le mail ci-dessous dans la description. Nous allons reprendre ici les différentes étapes depuis le début, donc concernant notre concept d'opération et notre demande de SORA pour faire voler un Mavic 2 avec un kit S2 hors vue jusqu'à 1000 mètres en zone peu peuplée. Donc pour cela, je vous invite à regarder les différents épisodes précédents pour reprendre les différentes étapes. Et aujourd'hui, dans l'étape 5, nous allons essayer de réduire l'arc, donc c'est-à-dire le risque que nous allons faire porter aux autres usagers de l'espace aérien. Donc nous avions identifié que dans l'étape 4, nous sommes en arc B. Donc je vous laisse voir la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Et nous allons voir les différents moyens tactiques d'atténuation pour mettre en place pour réduire notre risque. Alors si on reprend le document qui nous sert de base pour les différentes vidéos de cette série, nous avons repris donc le guide SORA de la DSAC et dans l'étape 5 qui est l'atténuation du risque R et l'ARC finale, dans lequel on vous propose donc pour réduire l'ARC, il faut explicitement justifier et argumenter des différents moyens que vous allez mettre en place. Dans le cas de notre vol, qui est un vol hors vue jusqu'à 1000 mètres, on reste, comme on l'a dit, en arc B. Mais si par exemple nous étions en arc C ou en arc D, c'est-à-dire à proximité d'alistation, à proximité d'aéroport ou à l'intérieur, vraiment proximité de zone de contrôle terminale, de CTR civil ou militaire, il serait de bon ton de faire un protocole assez robuste avec l'exploitant de l'espace aérien ou l'exploitant de l'aérodrome. Alors à titre personnel aussi, ce que je fais, j'essaye, si c'est le cas, dans le cadre de protocole, de réduire ma hauteur de vol au maximum pour éviter d'être trop proche et de générer trop de risques aux usagers de l'espace aérien dans les aéronefs habités. Autre possibilité, c'est si vous êtes en classe G, c'est-à-dire donc loin de tout, en espace aérien libre et non contraint, c'est de regarder les différents aéroclubs et aérodromes autour de vous et de les prévenir de votre opération. Donc tout ça, il faut le documenter de votre SORA et il faut également le faire et le tracer lorsque vous le faites afin de pouvoir prouver à la DGAC que vous faites telle ou telle chose pour minimiser l'impact du risque R sur les autres usagers de l'espace aérien. Alors j'entends également de temps en temps dire c'est peut-être pas mal d'avoir une radio. Alors oui, c'est vrai, ça a été évoqué d'ailleurs dans un groupe de travail avec la DSAC. Ça peut être un moyen en fait d'atténuation du risque R, une atténuation tactique du risque R. Encore faut-il pouvoir être formé à l'utilisation de la radio. Donc si vous êtes déjà pilote d'ULM ou pilote d'avion ou planeur, effectivement ça peut être le cas. Mais pour les autres, attention, il faudra avoir une formation associée. Donc ici, dans l'étape 5 de notre SORA, en termes d'atténuation tactique, bon, je peux évoquer la radio, la mise en place de protocoles avec les différents aérodromes, ou le contact des différentes plateformes avec le contact des différents aéroclubs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont généralement les plus utilisateurs de l'espace aérien autour d'eux lorsqu'ils vont faire des pannes moteurs, parce que justement c'est un des cas, lorsqu'un instructeur va faire une panne moteur dans un aéronef habité dans le cadre de la formation, il a le droit de descendre jusqu'à 50 mètres. Donc là ça peut être problématique parce que 50 mètres c'est à peu près la hauteur aussi où nous pouvons voler avec nos drones et c'est donc important de prévenir les différents aéroclubs du coin qui connaissent leur terrain pour simuler les vaches, pour ceux qui connaissent le terme, et donc les prévenir de ne pas faire justement ce type d'exercice lorsque nous serons en vol. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo pour cette étape et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos dans la série Comment rédiger sa SORA.